Et bonjour à tous, c'est Exprès Critique TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de deux youtubeurs qui font des vidéos ensemble sur Minecraft. Le premier youtubeur qui a le plus d'abonnés, qui est StudioCraft25 avec 1150 abonnés. Et le deuxième youtubeur en question est Dark Knight Studio, qui a 189 abonnés. Qui sont StudioCraft 25 et Dark Knight Studio. StudioCraft 25 commence sa première vidéo le 27 juillet 2023, dans lequel il serait dans une maison avec un démon. Bref, une vidéo banale. Mais sa deuxième vidéo, qui est celle-ci. Cette vidéo va faire 148 000 vues avec 443 j'aime, ce qui va faire gagner des abonnés à Under. Car oui, le nom de base de StudioCraft 25 est Under, ou Undertale. Il a changé récemment pour des raisons dans lesquelles on en reparlera plus tard. Under était au sommet de son niveau, des personnes, dont moi, qui avaient parlé avec lui, et dans lesquelles nous avons eu des problèmes, ainsi qu'un certain CBM, une personne dans laquelle ils ont également des problèmes. Mais on en reparlera plus tard. Des builders, des projets, bref, une grosse montée. Mais la soirée du 2 juillet 2024, tout va basculer. Le destructeur de Undertale. Pendant la soirée du 2 juillet 2024, c'est-à-dire vers 2h du matin, un type qui se nomme Destructeur d'Undertale fera des vidéos expliquant que moi, Ultra Killer TV, Gaster, PVP, Under et Dark Studio seraient des mauvaises personnes. Des accusations dans ces vidéos qui sont très très graves et fausses. Moi, je me suis réveillé le matin même, vers 9h, et direct, on m'a appelé pour signaler ce problème, pour savoir qui était derrière ce fameux compte. Et alors une personne est venue en tête, qui est CBM, autrement dit Canal Block Movie. Une personne qui fréquentait Under et Dark par le passé, mais qui ont dû se séparer, car ça ne marchait plus. Ils s'étaient disputés, et moi donc aussi. Et donc les soupçons étaient tournés sur CBM. Mais un peu plus tard, nous avons appris que CBM passait le brevet, à ce moment-là. Donc impossible. Je l'avais dit en premier et Ultra également. On avait dit que c'était pas lui. Mais ils ont continué à croire que c'était CBM, sûrement pour lui faire porter le chapeau, car même à ce moment-là, ils n'étaient pas en paix avec CBM. Et voici quelques extraits. Pendant plusieurs jours, vous découvrirez plusieurs Parisiens fêter leurs vacances à LA. Ah, LA. Attends, comme ça fait. Ah, LA. Attends. Remets le passage à Attends. LA, s'il te plaît. Attends. Pendant plusieurs jours, vous découvrirez plusieurs Parisiens fêter leurs vacances à LA. Ah, LA, tu sais, le gars. Genre, il s'est dit, ouais. Attends, mais il est complètement con. Il a dit au Mexique, déjà, la meuf, elle a un accent américain. Bref, plusieurs réponses sont vagues. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Mais on m'avait aussi accusé sur le moment. Je n'avais pas donné des preuves, ce qui était une erreur de ma part à ce moment-là. Mais quelques heures plus tard, j'ai pu donner des preuves que c'était pas moi. Qui est le destructeur de Undertale? Alors, le destructeur de Undertale est... Under lui-même. Oui, je sais. Toute cette haine sur nous, tous, pour que ce soit Under? Mais pourquoi? Alors voici plusieurs raisons. Première raison, Under était co cette nuit-là. Il était présent, car Under faisait beaucoup de nuits blanches, ou sinon il restait... Pause. Alors oui, je tenais à dire quelque chose, je me suis trompé, c'est pas pendant la nuit, mais c'est pendant le matin. Voilà. T'es éveillé super tard. Il nous l'avait dit, et en plus, il était co. Deuxième raison, le destructeur était sur iPhone, et regardez maintenant ses screens. C'est la même chose. Troisième raison, comment Under a su quelle vidéo le destructeur avait commenté? Il ne possède pas l'ultra instinct, donc comment a-t-il fait pour savoir exactement quelle vidéo avait commenté le destructeur?
Plus de doute, c'était Under. Tout le monde avait accusé Under, donc Under a nié, mais a préféré surtout se cacher dans l'ombre. Et Dark avait compris également que c'était Under. Mais Under explique que c'était un ancien ami qui voulait se venger et qu'il a récupéré l'adresse mail de Under. Bref, des conneries monumentales. La face cachée de Dark. Dark Knight Studio, une fois avoir appris que c'était Under derrière le destructeur, il a préféré récupérer ses maps, dont Under les possédait, car il ne faisait donc plus confiance à Under, ce qui est normal et logique. Mais quelques mois passent et Dark recontacte Under et discute. Pourtant, Dark nous avait affirmé qu'il n'allait plus contacter Under après les incidents, et en plus, dans notre dos. Et au final, Dark Knight Studio avait refait confiance à Under, enfin plus trop comme avant. Je décide alors de les rejoindre, grosse erreur encore une fois de ma part, et carrément de m'excuser sur des choses qui n'en valaient même pas la peine. Tout ça pour dire ça et de repartir à zéro. Et Under voulait pas, mais Dark, oui. Ou sinon c'était plutôt l'inverse, je me souviens plus trop. Et cela s'est passé vers avril 2025. Mais en janvier 2025, donc avant, j'avais accusé de Dark que ce soit Rednu. Je l'avais accusé pour des raisons, mais je me rappelle plus. D'ailleurs, je tiens à dire que Rednu c'était une personne qui faisait des vidéos sur des gens. Et qui était masqué, qui avait une voix dans laquelle on ne savait pas qui ça pouvait être. Et d'ailleurs, du coup, quand je l'ai accusé, j'avais dit que j'avais des preuves, mais malheureusement, je ne me rappelle plus. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et en plus, Dark avait bloqué Ultra. Alors qu'il avait rien fait. Et en lui mettant des vents. Pour s'expliquer. Car Ultra voulait s'expliquer, mais Dark lui mettait des vents. Bref, c'est Dark. Je tenais aussi à dire quelque chose. Mais vers 2024, donc ils étaient à ce moment-là en embrouille entre Dark, CBM et Under. Bah Dark et Under ont dit des choses mais complètement what the fuck. Voici les extraits. En live. Nicki Minaj. Non, Nicki Minaj. Ah mais ils sont gênants. C'est quoi leur accent là? Je sais pas. Putain mais c'est tape la honte. Et sa voix m'insupporte. Oh là c'est gênant. Mais c'est quoi leur accent genre s'il vous plaît à quoi qu'ils vont jouir là ouais. Viens, je demande à une fille de rejoindre notre live. Et elle me dira si c'est cliché ou pas. J'avoue, c'est pas bête. Dark est d'ailleurs un gros hypocrite. Car quand on était amis, donc la dernière fois qu'on s'était parlé, il a osé parler derrière mon dos à Under. Le problème en général, en disant que je suis un harceleur. Et Under m'avait envoyé, et voici les extraits. Et puis aussi, AK7, c'est un harceleur. Comment il en a parlé, pardon, mais pardon. Le gars, il voulait faire genre et tout la personne qui prévient ou je sais pas trop quoi. Mais PTDR, tu vois ses propos, il n'y a que les harceleurs, hein. C'est un harceleur. Hein. Pas clair en fait. Donc moi je vois très bien. Moi j'ai vu clair en fait. Dans le jeu, j'ai vu clair dans son comportement et tout. Je vois clair en fait envers les gens. Donc c'est bon. Il y aura beau dire tout ce qu'il veut envers moi ou dire des choses sur moi et tout. J'en ai rien à foutre. Bref, hypocrite, et c'est aussi un manipulateur. Il a manipulé moi et un ami à moi pour ses projets. Car il avait besoin de personnes, car il avait plus de RTX. Car Under possédait une RTX. Et à ce moment-là, il en avait besoin. Et justement, vu que j'avais un ami, il en a profité pour nous manipuler, pour ses projets. Et d'ailleurs, il crédite même pas les acteurs qui ont participé à ses projets. Exemple, son projet de Ma Phobie, Gaster34 avait participé, et il ne l'a même pas crédité. Dark pense que à sa gueule. Et d'ailleurs, il pense que Under n'est pas le destructeur, tout comme PvP. Bref, ils se sont fait retourner le cerveau par Under. Mais bon, pourtant, Dark est majeur. Oui, je sais, on est dans du pur délire. Je dis aussi beaucoup de choses sur Dark.
car cette histoire m'a profondément affecté. Quand j'ai appris qu'il me manipulait, donc c'est pas facile d'en parler. Je vous mens pas. Après, c'est du passé, donc bon. Et en plus, Dark m'avait aidé à prouver que je n'étais pas le destructeur, car le moment où on m'avait accusé, Dark m'avait soutenu et m'avait aidé. Après, c'est la seule bonne action de Dark, sinon tout ce qu'il a fait est dégueulasse et immoral. Est-ce que ce sont des bons youtubeurs? Non! Dark Knight Studio fait des projets cool, mais une face cachée derrière ces projets, dans lesquels il ne crédite pas, il pose des lapins aux personnes qui doivent venir dans ses projets. Et t'as Under qui a changé son pseudo, après toute la haine, car Redmu33, un autre youtubeur, donc comme je l'ai dit précédemment, critiqué et avait anéanti Under et Dark dans une vidéo. Ce qui a poussé Under de changer de nom et de repartir à zéro, qui est maintenant StudioCraft 25. Et le contenu de StudioCraft 25 est incomplet et vague. Et surtout, ses lives sont problématiques, comme vous avez pu le voir précédemment, donc l'entendre. Avec les extraits dans lesquels il parlait de CBM. Ils sont à bannir de YouTube. Les deux. Et de Discord. Ce sont pas de bonnes personnes. Elles ne sont absolument pas à fréquenter. D'ailleurs, dernier truc, mais Dark avait fait un dossier sur CBM. Personnellement, c'est une action de psychopathe. Donnez votre avis dans les commentaires. Voici les scripts. Cette vidéo touche à sa fin. Désolé, le format est un peu long. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'était Esprit Critique TV. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Les humains!